Voici notre appareil photo, j'allais dire quasiment terminé. On réactive l'image pour voir. Et on voit que sur les appareils photo à une certaine époque, on avait ce type de granité, ce type de texture qui servait au grip, qui servait, voilà, ça ressemblait vaguement à du cuir. Et c'était du cuir d'ailleurs sur les premiers appareils photo. Ça a été remplacé par du plastique, mais on gardait toujours cette texture de grip. Et on voudrait le reproduire, évidemment pas à l'identique, hein, conserver encore cet esprit graphique. Alors on zoome, on regarde comment c'est fait. Alors j'ai eu la tentation à un moment, j'ouvre un calque sur lequel j'utilise un motif. Alors nous verrons la création de motifs. Et on voit cette chose qui est assez régulière, ma foi, et qui correspond pas vraiment. On voit là la patte informatique, quand bien même le motif unitaire, lui, a été fait à la main, la répétition est vraiment très régulière et reste très informatisée. Donc on verra un peu plus tard comment créer ce type de motif. On efface le calque et on revient à des choses beaucoup plus conventionnelles. Voilà, ce genre de petits tracés. Alors là, on va plus utiliser la plume, on va passer de l'autre côté. On va utiliser notre ami le crayon, qui est l'autre outil de dessin avec la plume, le pinceau, le crayon et l'outil forme de tâche. Alors on va l'utiliser, on va double-cliquer dessus, on va voir les paramètres. On va mettre une fidélité à 0,5 pixels, c'est-à-dire qu'il va nous créer des points d'attache tous les 0,5 pixels. Le lissage, lui, nous permet d'avoir soit des choses très lissées, des choses très arrondies, soit le rendu quasiment mince, c'est-à-dire que si vous gribouillez, on va faire un essai. Ok, si je gribouille là, on voit que j'ai des résultats qui sont proches du rendu main, quasiment rendu main. Si par contre j'augmente le lissage de mon crayon, c'est un petit rappel, si je le mets à fond, ok, il me lisse, il me simplifie considérablement. Vous voyez la différence? Alors on va se rapprocher pour voir. On voit la différence de quelque chose de très lissé et là d'un rendu très perturbé, là avec des points espacés, là avec des points beaucoup plus rapprochés. Donc à vous de paramétrer en fonction de votre envie, du résultat que vous voulez obtenir. Et là on voit que j'ai utilisé un tracé le plus proche du rendu main. On efface, donc on voit comment j'ai procédé. Le lissage est au minimum. J'ai coché remplir les nouveaux contours au crayon, conserver la sélection et modifier les tracés sélectionnés dans la limite de 2 pixels. OK. Ce qui fait que quand vous tracez, vous avez les petits serpentins, le granité. Alors à vous d'être inspiré. Ça va assez vite avec le crayon, hein. Vous allez vous rendre compte que pour faire cette texture, si vous voulez faire une forme fermée, vous appuyez, donc vous commencez votre tracé, appuyez sur la touche Alt et vous voyez un petit rond apparaître qui vous dit qu'à n'importe quel moment, quand vous lâchez le tracé, il vous ferme la forme. Le problème du crayon, souvent, quand on veut fermer une forme, on n'y arrive pas, comme un tracé à la main. Là, le tracé n'est pas fermé. Appuyez sur la touche Alt et ça vous ferme automatiquement votre tracé. Donc effectivement, là, les petits serpentins qu'on voit, ils sont conformes à ceux que j'ai pu réaliser. Ça m'a pris 3 minutes. Si on est vraiment très très pressé, très paresseux, on aurait pu choisir un côté, c'est-à-dire une sélection d'un côté comme ça. Alors verrouillons les calques dont on ne se sert pas. Démonstration, on duplique notre calque avec tous nos tracés. Alors j'appuie sur la touche Alt, vous voyez la double flèche qui apparaît, et je tracte la sélection, elle est automatiquement dupliquée. Et puis j'aurais pu créer un miroir pour mettre les textures de l'autre côté. Objet, transformation, miroir. Voici ce module de miroir. Il n'a pas énormément changé depuis la CS5, même depuis la CS4. Donc mettez toujours un aperçu pour valider ce que vous êtes en train de faire. Donc nous, c'est un miroir vertical, hein. Ça bascule dans l'autre sens, ok. Et j'aurais créé le granité. Ça, c'est vraiment si on est très 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 pressé et qu'on est, on est pris par le temps. Donc on a recréé la texture de l'autre côté par le biais d'un miroir. Alors moi, j'ai pris un peu plus de temps et j'ai tracé généreusement. Hop, on va
verrouiller les calques, déverrouiller les calques. CTRL 0 pour recentrer mon image. On est presque bon. On a tous nos effets granités. On a les fronces qui nous ont permis d'avoir le rendu à la main. Donc on va pouvoir maintenant rajouter une nouvelle texture sur notre contour qui va vraiment parachever un peu cet appareil photo.